Bonjour tout le monde. Lorsque vous vous retrouvez dans une fête, est-ce que vous avez parfois de la difficulté à faire jouer les gens à un jeu de société? Eh bien, si oui, on partage le même problème. Et c'est normal, il peut être difficile de trouver un jeu qui accommode un plus grand nombre de joueurs, mais dont les règles sont assez simples pour ne pas décourager les gens d'y jouer. Bien, aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'appelle la Résistance. C'est un jeu d'identité secrète qui accommode de 5 à 10 joueurs. Les parties durent environ 30 minutes. Est-ce que la Résistance va relever le défi? Je vous explique comment on y joue et je vous dis par la suite ce que j'en pense. Dans une partie, les joueurs vont incarner des membres d'un groupe de résistance qui luttent afin de renverser le gouvernement qui est au pouvoir. Et certains des joueurs vont incarner des espions qui tentent d'infiltrer le groupe de résistance et de faire échouer les missions. Donc le but du jeu, pour les joueurs qui font partie de la résistance, est de réussir 3 missions. Et les joueurs qui vont être des espions, leur but va être de faire échouer 3 missions. Au début de la partie, chaque joueur reçoit une carte allégeance qui va garder secrète. Donc, une carte bleue veut dire que vous faites partie de la résistance et une carte rouge veut dire que vous êtes un espion. Pour savoir combien d'espions on inclut dans le groupe, on fait référence au tableau qui est sur la planchette de jeu. Ensuite, on détermine un premier joueur qui va prendre la carte Leader. Chaque joueur prend 2 cartes de vote, un vote positif, un vote négatif, et on est prêt à commencer la partie. Mais avant, il reste une chose à faire. Tous les joueurs autour de la table vont fermer leurs yeux, les espions vont ouvrir les leurs, reconnaître les autres joueurs qui sont espions et refermer leurs yeux. Tout le monde autour de la table va ensuite réouvrir leurs yeux et on peut passer au premier tour. Le joueur qui est leader, celui qui a la carte, il va devoir sélectionner des joueurs autour de la table afin de créer une escouade pour partir en mission. Donc, vous avez ici le tableau sur la planchette de jeu. Par exemple, si on joue une partie à 5 joueurs, lors de la première mission, le leader devra envoyer en mission 2 joueurs. Alors, ce que le leader va faire, il va proposer 2 personnes, il peut s'inclure dans la mission, il va proposer 2 noms autour de la table, et là, les joueurs vont débattre, à savoir, est-ce qu'on envoie ces 2 personnes-là en mission. Ensuite, les joueurs vont voter. On va avoir une pile avec le vote officiel et une pile avec la carte que vous voulez discarter. Donc, si vous voulez voter, si vous acceptez la proposition du leader, vous mettez votre vote positif. Les 2 piles vont être mélangées séparément afin qu'on ne sache pas qui a placé, qui a voté de quelle façon, positif ou négatif. Ensuite, on dévoile les votes. Si la majorité des votes sont positifs, l'escouade est acceptée. Et si la majorité des votes sont négatifs, l'escouade est refusée. Dans le cas où la proposition d'escouade du leader serait refusée, eh bien, on recommence le processus. On passe la carte leader au joueur à la gauche de celui qui était leader. Et le nouveau leader va reproposer une escouade. Dans le cas où la proposition est acceptée, alors les 2 joueurs qui font partie de l'escouade vont aller en mission. Si jamais, au moment où les leaders font leur proposition, si jamais les propositions sont rejetées pour 5 tours consécutifs, les espions gagnent automatiquement la partie. Donc, on a 2 joueurs qui s'en vont en mission. Ici, on a un marqueur en bois, tout simplement pour se rappeler à quelle mission on est rendu avec la planchette de jeu. Les 2 joueurs qui s'en vont en mission vont devoir utiliser leur vote. Donc, afin de déterminer s'ils font réussir la mission ou échouer la mission. Et ça prend seulement un vote négatif pour faire échouer la mission. Donc, si vous êtes membre de la résistance, le seul vote que vous allez jouer, ça va être un vote positif. Mais si vous êtes un espion, c'est là que vous allez vouloir faire échouer une mission en glissant un vote négatif si vous êtes envoyé en mission. Évidemment, le vote se fait en secret. On dévoile les résultats. Si tous les votes sont positifs, on va calculer une victoire, une réussite de mission pour la résistance. Si jamais il y a un vote négatif, ça va être un échec et 1 point pour les espions. Et si vous faites échouer une mission, c'est possible et c'est fort probable que les autres joueurs vont commencer à vous soupçonner d'être un espion. Et dans ce cas-là, c'est possible que les prochains leaders essaient de vous exclure des missions. Mais vous n'êtes pas éliminé du jeu, même si les joueurs sont convaincus que vous êtes un espion. Vous continuez à faire partie des conversations et des débats afin d'inclure ou d'exclure des gens des missions. Vous pouvez quand même demeurer très actif, même si les joueurs croient qu'ils vous ont démasqué. À la fin d'une mission, la carte Leader passe au joueur de gauche de celui qui l'avait pour le dernier tour. Et la partie se déroule sur un maximum de 5 missions. Le premier clan qui a 3 victoires ou 3 échecs est victorieux. Quand on parle de jeux d'identité secrète, on peut penser à des jeux comme Bang et Loup-garou.
Mais là où la résistance se démarque, c'est dans le fait qu'il n'y a pas d'élimination de joueurs. Donc vous restez dans la partie du début à la fin, vous faites partie des débats, des discussions, vous continuez à influencer les autres joueurs, même s'ils croient qu'ils vous ont démasqué. Et c'est ce qui fait de la résistance, à mon avis, un des meilleurs jeux dans cette catégorie. Il n'y a vraiment pas beaucoup de temps mort pour les joueurs. Maintenant, c'est possible que lors de vos premières parties de la résistance, vous trouviez que c'est plus difficile d'être un membre de la résistance que d'être un espion. Et c'est normal, parce que contrairement à un jeu comme Loup-garou, vous ne pouvez pas prétendre être un autre personnage. Vous êtes soit un espion ou soit un membre de la résistance. Donc, vous allez vraiment devoir utiliser vos habiletés de bluff et vous allez devoir devenir des bons menteurs. Mais après plusieurs parties, évidemment, on devient meilleur. Et le créateur du jeu a inclus dans la boîte une petite extension, si jamais vous en ressentez le besoin. Ce sont des cartes qui vont donner des habiletés momentanées ou qui vont perdurer pour le restant de la partie. Ça va donner des habiletés aux joueurs et ça va les aider un peu à démasquer les espions. Et ce n'est pas quelque chose qui est essentiel, mais c'est quelque chose d'intéressant et qui peut-être pourrait vous donner un petit peu plus de variété dans vos parties après avoir joué évidemment un grand nombre de parties. Donc la résistance, c'est un jeu que je vous recommande fortement. Ça va vous faire vivre des situations tordantes. C'est surprenant ce que nos proches et nos amis peuvent nous dire pour nous convaincre qu'ils ne sont pas des traîtres. Merci beaucoup et à la prochaine.